Cette vidéo est destinée à vous aider à comprendre la formulation de la règle d'addition des nombres relatifs. Alors, il y a deux règles en fait, selon que les termes que l'on ajoute sont de signes contraires ou qu'ils sont de même signe. On va commencer par la plus compliquée, à savoir lorsque les nombres ajoutés sont de signes contraires. Petit rappel de vocabulaire. Le résultat d'une addition s'appelle une somme, les nombres qu'on ajoute s'appellent des termes, un nombre relatif possède un signe et une distance à zéro. Exemple, moins 3 est le nombre relatif, moins est le signe, 3 est sa distance à zéro. Dans la somme que nous avons ici, pour le comprendre sur un axe, eh bien, on peut considérer que on commence à aller dans le négatif jusqu'à moins 3, et de là, on ajoute un nombre positif, plus 7, et on voit bien que ce nombre étant suffisamment grand, sa distance à 0 étant suffisamment grande, on franchit ici la barrière des positifs, et donc le résultat ici sera positif. La somme aura le même signe que le terme qui a la plus grande distance à 0. Sur l'exemple suivant, qui est en quelque sorte le même, mais simplement on a interverti les deux termes, eh bien, on commence par se déplacer jusqu'à 7, positif, puis on fait une marche arrière jusqu'à moins 3. La marche arrière n'est pas suffisamment grande pour pouvoir repasser du côté du négatif, tout simplement parce que le nombre 7 était le terme qui avait la plus grande distance à 0. Donc on voit bien que lorsqu'on ajoute des nombres relatifs de signes contraires, il faut repérer le terme qui a la plus grande distance à 0, ici c'est 7, et c'est ce terme-là qui va donner le signe de la somme. On peut déjà regarder un petit peu les distances à 0. 4 est le résultat de la différence de 7 et de 3, à savoir la différence des deux distances à 0. On va regarder un autre exemple. Donc ici, moins 10 plus 7. Cette fois-ci, donc, on commence à aller dans le négatif, moins 10, puis on repart en sens opposé, plus 7, mais la distance à 0 de plus 7 n'est pas assez grande pour repasser dans les positifs. Par conséquent, c'est bien le terme moins 10, c'est bien le terme moins 10 qui est négatif, qui donne le signe de la somme. Et on observe également que la distance à 0 était bien le résultat de la différence de 10 et de 7. Parce que tout simplement, on a un déplacement dans un sens, puis un autre dans l'autre sens. Si j'intervertis les deux termes, je vais pouvoir faire exactement les mêmes observations. Donc, je vais vers 7, puis je fais une marche arrière de moins 10. Cette marche arrière est suffisamment grande pour arriver ici à nouveau dans les négatifs. Par conséquent, la somme est bien négative parce que moins 10 était le terme qui avait la plus grande distance à 0. Pour la distance à 0 du résultat, on a tout simplement fait 10 moins 7, à savoir on a soustrait les deux distances à 0. En bilan, cette règle de calcul qui est quand même compliquée à mémoriser, donc moi je vous suggère de ne pas forcément l'apprendre par cœur, mais de toujours associer vos opérations à un schéma. Donc, on observe déjà qu'on ajoute deux nombres relatifs de signes contraires, 7 et moins 3. Dans un premier cas,
moins 10 et 7 dans un deuxième cas. On repère le terme qui a la plus grande distance à 0. Ici c'est 7, c'est lui qui va donner le signe de la somme, plus. Ici c'est moins 10, c'est lui qui donne le signe de la somme, moins. Dans un deuxième temps de réflexion, on réfléchit à la distance à 0, et la distance à 0 de la somme est égale à la différence des distances à 0, donc ici, on fait la différence de 7 et de 3, 4, et on fait la différence de 10 et de 7 dans le deuxième cas, 3. Lorsqu'on combine et le signe et la distance à 0, on a tout simplement la somme. Donc voilà pour la règle de calcul la plus compliquée. Passons à la règle de calcul la plus simple, lorsqu'on ajoute des nombres de même signe. Les nombres positifs, ça ne pose aucun problème, tout simplement c'est ce qu'on sait déjà faire, on sait ajouter des nombres positifs depuis longtemps. Simplement, les signes plus sont mis lorsqu'on veut vraiment insister sur le fait que ces nombres sont positifs et on veut le visualiser vraiment. Si les signes n'y sont pas, c'est que les nombres sont positifs. Ajouter des nombres négatifs. Alors là, en fait, c'est très simple. Moins 5. Je me retrouve ici dans les nombres négatifs. J'ajoute moins 3. Je m'enfonce un petit peu plus dans les nombres négatifs. Donc, la somme est évidemment du même signe que chacun des termes. Et comme on ne fait que ajouter des déplacements négatifs, on s'éloigne de plus en plus de 0. On ajoute ici les deux distances à 0, 5 et 3, qui donnent 8. Si j'intervertis les deux termes, moins 3 plus moins 5, on va évidemment avoir exactement la même chose. Je commence à aller jusqu'à moins 3 et je cumule encore un déplacement négatif. Donc j'obtiens bien sûr le même résultat, moins 8. En récapitulatif, lorsque j'ajoute deux nombres relatifs de même signe, la somme, ici plus 10 ou là moins 8, a le même signe que chacun des termes, plus 7 et plus 3, ou ici moins 5 et moins 3. Et les distances à 0, tout simplement, s'ajoutent. Donc là, c'est le cas vraiment le plus simple. Un petit récapitulatif des deux règles. Donc dans un premier temps, il faut bien observer, est-ce que j'ajoute des nombres relatifs de signe contraire ou est-ce que j'ajoute des nombres relatifs de même signe? Signe au contraire, je vais bien me concentrer. Je vais repérer ici un petit peu le plus costaud, celui qui a la plus grande distance à 0. Dans ce premier cas, moins 13. Dans ce deuxième cas, plus 24. Eh bien, c'est moins 13 qui va donner le signe de la somme, moins 9. Ou bien, dans le deuxième cas, c'est plus 24 qui va donner le signe à la somme, plus. Puis, je fais la différence des distances à 0. 13 moins 4 dans ce premier cas, 9. 24 moins 13 dans ce deuxième cas, 11. La combinaison du signe et de la distance à 0 donne le nombre relatif somme. Lorsque j'ajoute des nombres relatifs de même signe, c'est très simple. On conserve le signe de chacun des termes et on ajoute les distances à 0. Ceci va nous permettre maintenant d'analyser un petit peu les sommes ayant plus de 2 termes. Donc par exemple, ici on a une somme de 5 termes. Eh bien on peut grouper tous les négatifs d'un côté, tous les positifs de l'autre. Dans un premier temps, ajouter tous les négatifs, moins 19,4. Ajouter tous les positifs, plus 9,1. Et c'est que à la toute dernière étape qu'on aura appliqué la règle d'ajouter deux nombres relatifs de signes contraires. Mais attention, on n'est pas obligé de faire ça systématiquement. Il faut bien observer les calculs qui sont proposés. Et parfois, on a des associations astucieuses. Par exemple, ici, on va repérer moins 716 plus 716 qui sont des nombres relatifs opposés, qu'on va grouper, bien sûr, et dont la somme va être égale à 0.
On peut également repérer que plus 2023 plus moins 23 va donner un résultat simple, plus 2000. Donc là aussi, on va les associer, les grouper. Et enfin, la dernière étape va être un calcul mental simple, plus 2000 plus moins 100. Là encore, on ajoute de nombres relatifs de signes contraires, sans grande difficulté de calcul mental. Donc, on n'oublie pas de toujours observer les termes qui sont proposés et en fonction des observations, opter pour grouper tous les termes négatifs, grouper tous les termes positifs ou au contraire, chercher à des associations de calcul mental simples.